Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. L'Union européenne suspend sa coopération sécuritaire avec Lomé. Le Togo cherche de nouveaux alliés. Depuis quelque temps, Lomé est à la recherche de nouveaux partenaires sécuritaires. Déjà, le Togo s'est tourné vers la Turquie, via la société privée Sada, et la Russie. En revanche, les relations sécuritaires avec l'Union européenne se sont détériorées, principalement en raison de la volonté de Faure Gnassingbé de prolonger indéfiniment son mandat à travers une nouvelle constitution sur mesure. La suspension de la Facilité européenne pour la paix, FEP. La Facilité européenne pour la paix, FEP, un fonds de 10 à 15 millions d'euros, était destiné à fournir du matériel militaire aux forces armées togolaises, FAT. Cependant, selon Africa Intelligence, une mission d'experts européens prévue en mars à Lomé pour discuter avec les sécurocrates togolais a été annulée à la dernière minute par les autorités togolaises. Cette opposition a conduit à la réorientation de certains fonds FEP vers le Bénin. Le contexte politique tendu. Ce refroidissement des relations avec l'UE est survenu au moment où le régime de Lomé procédait à un coup d'État constitutionnel, très contesté par la majorité des Togolais, les partis d'opposition, la société civile et la diaspora. Ce changement constitutionnel a transformé le Togo en une monarchie de facto, permettant à Faure Gnassingbé de rester au pouvoir tant que son parti domine l'Assemblée nationale. Une défiance croissante envers l'Union européenne. Le régime de Faure Gnassingbé affiche une grande méfiance envers les programmes de défense de l'UE, notamment en s'opposant à ce que les experts de Bruxelles obtiennent un droit de regard sur la lutte contre le terrorisme au Togo. Cette réticence se manifeste par le blocage de l'EU Security and Defense Initiative in Support of West African Countries of the Gulf of Guinea, EUSDIGOG, qui prévoyait la nomination d'attachés militaires et civils dans les représentations européennes de Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo et du Bénin. Contrairement à ses voisins, le Togo n'a pas autorisé la prise de fonction des experts de l'UE sur son territoire. Le projet défend un autre point de discorde. Le projet défend Defense Force Enabling Development, lancé lors du sommet d'Accra en novembre 2022, visait à équiper l'armée togolaise avec du matériel militaire financé par l'UE à hauteur de 5 millions d'euros. Supervisé par la Direction de coopération de sécurité et de défense, DCSD, du Quai d'Orsay et l'agence Expertise France, ce projet comprenait la livraison de 6 drones de surveillance Strix, fabriqués par la société française EOS Technologies. Toutefois, cette composante a été abandonnée car l'état-major togolais souhaitait positionner les drones au centre du pays, à Atakpamé, plutôt qu'à la frontière nord, où la menace djihadiste est la plus pressante. Cette décision a conduit les experts européens à renoncer à la livraison des drones. De plus, la dotation prévue de systèmes de brouillage anti-drone par la société française MC2E Technologies a pris du retard, et ces équipements ne sont toujours pas entre les mains des forces armées togolaises, FAT. La suspension de la coopération sécuritaire entre l'Union européenne et le Togo souligne les tensions croissantes et les défis politiques et sécuritaires auxquels le pays est confronté. En cherchant de nouveaux alliés comme la Turquie et la Russie, Lomé affiche sa volonté de diversifier ses partenariats tout en se distanciant des exigences et des conditions imposées par l'UE. Cette situation complexe reflète les dynamiques de pouvoir et les enjeux de souveraineté qui façonnent actuellement la politique togolaise et régionale. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.